Nestor Martin, dit Vlad. Cet après-midi, à 14h, tu es convoqué chez ton capot. Le capot du syndicat qui gère le bloc de Saint-Denis, là où tu te trouves. Et parce qu'il a une mission à te confier. Lorsque tu te rends au rendez-vous, ton capot, Anthony Carlsberg, c'est une personne que tu connais bien, puisque en fait, t'es un peu comme son poulain. T'es un petit jeune qui monte, hein. Et en fait, il a une mine assez grave, et il te dit, voilà, ce soir, il y a une livraison à faire. Une livraison d'armes pour un groupe qui nous achète, et j'ai besoin de toi, Vlad. D'accord. Il faut livrer où et quoi? Alors, c'est une cargaison d'armes, en fait, c'est des fusils, enfin, c'est des armes automatiques et quelques explosifs à destination d'un groupe. Alors, j'ai pas bien compris, ils sont appelés des résistants. C'est pas nos affaires, quoi. Tant qu'il y a du business, il y a du business. Et donc, il faut que tu ailles livrer cette cargaison dans le secteur de Neuilly. Dans un entrepôt. Ouais. D'accord, de l'autre côté, quoi. C'est ça. Ça fait un bout. Je serais tout seul pour faire ça, là? Parce que moi, je traverse pas... Non. Tu seras pas tout seul, en fait. Tu vois qu'il est pas inquiet, mais il est pas hyper serein. Contrairement à d'habitude, où des livraisons d'armes, bon, voilà, ça se fait, quoi. Là, il te dit... En fait, Monsieur de la Tour a exigé que 3 de ses hommes t'accompagnent. Apparemment, c'est lui qui aurait géré la livraison, et il m'a donné l'ordre de tout mettre en place pour faire cette livraison. Et il a exigé que 3 de ses hommes t'accompagnent. Et pourquoi moi, du coup, s'il veut que ces J'ai hommes confiance qu'en fassent, toi, Nestor. Ouais, non, mais attends, moi je me retrouve pas avec tes 3 guignolos du grand chef, là. Non, mais il y en a que t'as déjà vu. Tiens, par exemple, Georges Duclos, ça te dit quelque chose? Ouais. Il bosse, il est en train de se mettre dans les bonnes grâces du chef. Ouais, bah, justement. Mais voilà, c'est pas moi qui décide. Justement, là, c'est encore, il nous a encore envoyé ces petits opportunistes-là pour nous surveiller. Voire pour se débarrasser de nous. Voilà. T'as pas eu de soucis avec lui ces derniers temps, là? Avec le chef, non. Ouais. Non, sûr? Non, j'ai pas de problème particulier avec le chef. Tu sais, moi je suis sous ses ordres. On se connaît depuis une dizaine d'années. Il m'a jamais fait de faux plan, mais effectivement, t'as raison. C'est étonnant qu'il exige que 3 de ses hommes t'accompagnent. Ouais, j'ai pas confiance en ces blaireaux. Non. Du coup, je te demande d'être prudent. Ouais, bah oui. Et on peut pas. Ouais. Il n'y a pas le choix, quoi. Non. Ouais, c'est les ordres, ok. Bon. Donc, tu auras. En fait, là, dans l'entrepôt, là derrière, on est en train de préparer une petite camionnette banalisée. C'est vu déjà avec les douaniers. J'ai fait ce qu'il fallait pour que vous puissiez passer sans encombre. J'ai graissé suffisamment de pâtes et voilà, normalement le trajet devrait se passer sans aucun problème. Et dedans t'as la cargaison. C'est pas à moi de conduire, j'espère. Non, tu peux demander à d'autres gars de conduire. Parce que moi je me retrouve pas sans pouvoir me défendre avec ces 3 connards. Hein. Non, t'inquiète. En fait, Duclos, voilà, c'est le petit poulain du chef, mais justement, c'est ça le problème. Les 2 autres, c'est des sous-fifres. Ouais, tu sais c'est qui? Non, je les connais pas. Ok. Et ils sont d'un autre secteur, en fait. Ils sont d'un autre secteur et je les connais pas. Ok. Bande d'opportunistes encore. Oui. Le petit Duclos, on sait qu'il allait dans l'ombre, on s'en doute. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'il me pose un problème. Bon. Écoute. Et tu fais cette mission et tu rentres. Si ça part en cacahuète avec lui, j'ai le droit de faire quoi? Il n'y aura pas de problème.
Pourquoi il y en aurait? Non, je sais pas. Hein. Ah, mets ta part à notre côté. T'inquiète, ça va bien se passer. Ok. Ce soir, le départ, il est à 23h. Départ d'ici, la livraison, elle est prévue pour minuit et demi. Donc il te file l'adresse. Ok. Il te file l'adresse et il te dit bon voilà, repasse ici vers 23h et comme ça du coup vous prendrez en charge la cargaison et puis vous irez la livrer. Ok. Est-ce que tu veux faire quelque chose en attendant les 23h? Bah, je sais pas, là, il est quelle heure? Là, il est à peu près 17h. Bah, T'as quelques heures devant toi. non, pas particulièrement. Ok. Alors, HRP. Est-ce qu'il y a un lieu de rencontre pour les personnages du réseau là? Je veux dire une planque, un endroit où vous pouvez vous retrouver. Bah de toute façon ici Ouais, genre... c'est le. Non, non, mais le, genre... la base genre... c'est là où t'es. Genre plus un endroit où ils prennent des cafés. Ah dans ton secteur? Oui, Ouais. Oui, y a pas de problème. Il y a dans la friche qui se trouve à peu près à 10 minutes à pied, un quart d'heure de là où tu te trouves. De toute façon, ton capot contrôle en fait l'intégralité de la zone industrielle dans laquelle vous êtes. Tout le bloc, il contrôle le bloc. Et tu peux aussi me redonner tu peux me redonner aussi le nom du sous-fifre? Ouais, du sous-fifre. Georges Duclos. Georges. Donc bah écoute, oui, hein, si tu veux aller boire un café dans un des troquets tenus par des hommes de ton capot, tu peux y aller sans problème. D'ailleurs, quand tu entres pour boire ton café, je veux dire le patron, celui qui gère la boutique, te reconnaît, il te salue de la tête. Qu'est-ce que je te sers? Bon, déjà avant de rentrer, de loin, je passe devant et je regarde s'il y a des gens que je connais. Non, pas spécialement. Il y a des gens que tu as déjà vus traîner dans le coin. T'as des habitués, des ouvriers de la friche autour qui viennent boire un coup. Tu reconnais 2-3 hommes que t'as déjà vus dans le garage de ton capot. Voilà, mais sans que tu connaisses leur nom, sans que ces personnes-là soient. Voilà. Ok. Donc personne de confiance que je connais. Non. Ok. Ok. Juste Alfred, là, machin, c'est un habitué ou pas? Enfin, c'est lui qui non, gère, c'est pas un habitué. Je me trompe de mot. Est-ce qu'il fait partie du syndicat? Oui, il travaille pour ton capot. Ok. Il a pour mission. Alors il a pas du tout une place importante. Lui, son boulot, c'est de gérer le troquet. Ça marche. Bon bah j'y vais. Bon bah salut Alfred. Un café s'il te plaît. Ok, il te le sert. Et t'aurais pas entendu parler ces derniers jours là de Georges Duclos? Ça te parle? C'est pas un gars qui bosse pour de la tour, ça? Ouais, c'est possible. Ouais. Non, je n'ai rien entendu de particulier sur lui. Bon, je repasserai tout à l'heure si jamais il y a t'entends parler de lui ou de la tour, tu me Après, moi, tu sais, je bosse pour le capot. Hein. Moi, des fois, moins j'en sais, mieux je me porte. Hein. Ouais, mais c'est s'il y a des petites choses qui traînent sur. Ok. T'inquiète, je te tiendrai informé. Si tu repasses dans le coin, je tendrai l'oreille. Ok, très bien. Pendant que le personnage boit le café, je vais écouter s'il y a des trucs qui se disent. Non, bah ça parle de ce que t'entends, c'est essentiellement des conversations, comment vont ta femme, tes enfants, ça va, ton contremaître à l'usine, ah ouais, il me casse les pieds, enfin ouais, non, des discussions tout à fait anodines. Personne ne s'intéresse visiblement à toi en particulier. Ouais, oui, il parle pas des affaires. Non, du tout. Non, okay. c'est des gens qui viennent, qui bossent à l'usine, ils ont débauché, ils viennent, voilà. Ok. Bon, bah, du coup, je vais attendre
Ok. Je vais attendre l'heure. Ok, très bien. Donc rien à signaler de particulier. À 23h, tu retournes. Alors, attends, non, bah, pas à 23h du coup. On a dit 22h. Non, le départ est à 23h30. Ouais. Ouais, mais on va dire 22h, je retourne. Non, attends, il ferme à quelle heure Oh, le je sais pas. troquet, il ferme, il a pas d'heure spécifique. De toute Ouais, façon, il n'y bon. a personne pour venir les faire chier, donc... Donc, je passe au troquet voir ce qui se passe. Ouais, bah, Alfred est toujours là, il Ouais. sert. Est-ce que tu as entendu quelque chose du coup par rapport à ce que je t'ai demandé, Alfred? Non. Non. Non, Bon, j'ai bah. vu personne de particulier. Ok. Et puis, je vais faire un tour des entrepôts avant. L'entrepôt où tu es censé récupérer la marchandise. Ouais. Ok. Bah, t'as que des gars que tu... Enfin, il y a 4-5 gars quand tu fais le tour de l'entrepôt, et en fait, c'est des gars qui fument une clope, etc. Et tu sais très bien qui c'est directement des hommes qui bossent pour ton capot. Ouais, mais il n'y a pas des mecs que je connais pas. Non. Mm. Non, c'est que des gens que t'as l'habitude de voir. C'est des hommes de main, c'est... Voilà. Ils sont pas réputés pour être embauchés pour leur vivacité d'esprit. Ça marche. Donc rien de louche. Non, non, a priori pour toi c'est bon. Ok. Bah j'attends. Ok. Donc 23h arrive. Donc tu retournes au garage. Est-ce que le port d'armes est légal? Pas officiellement, c'est pour ça que d'ailleurs ton mahurin est assez facilement dissimulable. Ok. Voilà. Vous avez, enfin voilà, mais après vous la mafia, tu sais, les douaniers, l'agence de la paix, voilà, parce que en fait, il n'est pas rare que le syndicat, comme les trois autres mafias, vous avez l'habitude de bosser un peu à tous les râteliers. Hein. Vous bouffez à tous Ouais. les râteliers en fonction des opportunités qui se présentent. Les agences ne sont pas à une contradiction près. Hein. Voilà, les agents sont facilement corruptibles. Voilà, les agents de la rue, les douaniers, enfin, t'as l'habitude, quoi. Ça fait partie Ok. de ton quotidien depuis quelques années, donc c'est pas quelque chose Ok. qui t'inquiète. Ça marche. Donc il est 23h, ton capot est là, et donc il est avec toi, il fait bon bah écoute les gars vont pas tarder, et puis effectivement, à peu près 5 minutes, 10 minutes plus tard, les trois hommes arrivent, et donc tu vois arriver Georges Duclos, accompagné de deux hommes. Georges Duclos, sans pour autant être tout sourire, elle a l'air d'être relativement détendue, voilà, il est accompagné de ces deux gardes du corps, c'est un peu abusé de dire ça, mais voilà, ces deux hommes de main qui l'accompagnent, voilà. Et il est assez respectueux de ton capot, il lui manque absolument pas de respect. Il voilà, il demande voilà les coordonnées, voilà, il te dit c'est vous qui nous accompagnez, c'est toi qui nous accompagne, c'est comment ton nom déjà? Et il s'adresse à toi. Question. Vas-y. Il utilise le nom de code ou le nom principal? Tu peux donner ton nom. Je peux donner le nom principal, ok, ça marche. Nestor. Très bien, bah Georges, enchanté. Alors on va faire, c'est la première fois qu'on va travailler ensemble. Ça me fait plaisir, j'ai entendu beaucoup de bien de vous, Monsieur Delatour et Monsieur Carlsberg disent le plus grand bien de vos compétences, ce qui paraît que vous êtes un véritable professionnel et ça, j'ai du respect pour ça. On fait tout pour, hein. Voilà. Vous souhaitez conduire? Non. Ok. Donc il dit Heinrich, c'est toi qui prends le volant. Donc il voit un des hommes qui hoche la tête et qui dit pas de problème patron. Voilà. Et puis l'heure arrive. Ouais. Je vais vérifier la cargaison pendant que tu montes. Ok. Donc tu as deux caisses dans la camionnette. Une caisse qui contient des armes de poing de type Mauser, d'autres mahurins comme le tien, voilà, quelques armes automatiques. Pas d'armes russes. T'en as déjà vu. Tu as déjà refourgué quelques armes russes sous le manteau. Et puis en explosif, t'as essentiellement de la grenade. Voilà. Okay.
C'est essentiellement ça. Après, j'ai ouvert les caisses et j'ai vérifié, du coup, c'est bon. Ouais, c'est bon. A priori, tout est en ordre. Ça correspond à ce que tu avais dit, Carlsberg. Voilà. Okay. Pas de choses étonnantes. C'est pas ta première livraison d'armes, t'as l'habitude, c'est ton boulot au sein de la mafia. C'est quoi le véhicule? C'est une petite camionnette. C'est une petite camionnette. Donc, si je monte à l'arrière, on peut. Je peux entendre ce qui se dit dans le. Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas de, c'est pas fermé. Enfin voilà, tu as des sièges, tu vois la route. Voilà. Ok, je monte à l'arrière. Ok, très bien. Donc, Duclos monte côté passager, côté fenêtre, et puis Heinrich, là, celui qui l'avait désigné, prend le volant, et le deuxième homme monte entre les deux. Voilà, il s'installe entre les deux, et toi t'es à l'arrière. Ok. 23h30. J'ai la main dans la poche tout du long. Et du coup, vous êtes parti, vous démarrez, tout va très bien. Le trajet ne te pose pas spécialement de problème, puisque en fait tu as l'habitude d'avoir, quand tu fais des livraisons, vous prenez pas forcément la route directe, vous prenez des détours, etc. Tu vois que Duclos est assez détendu, Heinrich est concentré sur sa conduite, l'autre à côté ne moufte pas un mot. Si jamais tu souhaites regarder par les vitres ou par l'arrière, il y a rien d'anormal à ton. Il prend pas un chemin qui semble incohérent avec. Non, pas du tout. Non, absolument pas. Donc vous finissez par arriver au bout d'une petite heure et quart de route jusqu'à l'entrepôt. Le petit entrepôt, donc c'est dans une autre friche industrielle, du côté d'Alteneuilly, enfin dans le secteur de Neuilly. Et donc il y a un petit entrepôt qui est là, la camionnette rentre dans l'entrepôt. Pour l'instant, il n'y a a priori personne dans l'entrepôt. C'est un entrepôt qui n'est pas spécialement grand. D'accord, tu as juste une porte de garage, tu vois, qui s'ouvre et qui se referme pour laisser passer la camionnette. Et puis la porte était ouverte. La camionnette rentre. Et puis du coup, Georges, une fois la camionnette garée, Georges sort, les deux autres hommes sortent également, et ils commencent à faire un tour. Ils commencent à faire un tour pour vérifier. Je sors par l'arrière avec l'arme dans la main. Ok, très bien. Et du coup, les gars, ils font le tour. Il n'y a pas d'étage. C'est vraiment un petit hangar tout simple. Georges donne l'ordre à celui dont il ne t'a pas encore donné le nom, qui s'appelle Franz, et il dit à Franz, va faire le paix dehors, vérifier que dans la rue il n'y a rien de particulier. Alors pour te décrire rapidement l'endroit, donc c'est une seule et même pièce, toit plat, il y a des fenêtres en hauteur. Alors quand je dis fenêtres, c'est vraiment des fenêtres en longueur, pas spécialement prévues, c'est pas non plus, il y a une porte qui donne vers l'arrière, et puis la porte du garage, c'est tout. Et personne? Ah non, il n'y a personne pour l'instant, mais vous êtes en avance, Ouais, mais ça n'empêche. Vous êtes un quart d'heure en avance, non. Ça n'empêche que j'aime pas ça quand même. Ouais, mais t'as l'habitude quand même, c'est pas des choses, c'est pas si étonnant que ça par rapport à ce que t'as déjà fait par le passé. Ok. Rien ne sort de l'ordinaire par rapport à la procédure habituelle. Voilà. Donc Georges va vérifier la porte de derrière, là, qui donne vers l'extérieur. Il regarde, la porte est fermée. Il y a un loquet, donc il ouvre le loquet, il ouvre la porte, il regarde derrière. En fait, et ce que tu vois par l'entremis, si tu regardes, c'est juste en fait une petite allée, entre deux bâtiments. Tu vois que de l'autre côté, il y a encore un autre hangar. Moi, je vais pas à l'extérieur. Moi, je reste à côté de la voiture. Pas de souci. Non, mais je te dis, si tu regardes par la porte qu'il vient d'ouvrir, c'est pas ça. Donc lui, il jette un coup d'œil à droite, à gauche, rien de particulier. Il referme la porte et il referme le loquet. Il referme le loquet. Ouais, pour être sûr que personne ne passe par là. Ok. Que personne ne puisse entrer par là. Voilà. Il laisse la porte dans l'état où il l'a trouvée, c'était juste pour vérifier. Le temps passe, quelques minutes s'écoulent, et à l'heure convenue, minuit et demi, vous entendez dehors une voiture
Alors une voiture, un bruit de moteur. Voilà. Duclos dit à Heinrich va jeter un œil et ouvre si c'est bien ce qu'on attend. Donc Heinrich regarde. Hop, pour lui, a priori un anormal, il entre ouvre. Il s'approche de la voiture. Donc c'est une voiture en fait avec, c'est genre un type C15. Tu vois, avec petit fourgon derrière pour pouvoir mettre les caisses. Et ils sont 3 à l'intérieur aussi. Et donc il s'approche de la fenêtre et de conducteur. Le conducteur, il dit quelque chose au conducteur, tu ne l'entends pas. Le conducteur lui répond et il hoche la tête, il fait allez-y rentrez. Voilà, et la voiture rentre dans le hangar. Et une fois la voiture rentrée, il referme. Donc vous êtes 3 à l'intérieur, plus les 3 autres hommes, et Franz qui est dehors. Ok. Voilà. Les gars sortent de la voiture. Alors eux aussi, alors ils ne sortent pas leurs armes. Ils sont armés, ils ont des armes à la ceinture. Mais niveau des gaines, il ressemble à quoi? Tenue d'ouvrier, alors il y en a 2 qui ont des espèces de tenues d'ouvrier avec petite capette sur la tête, voilà. L'autre, le 3e homme, en fait, il a une paire de lunettes et un chapeau et une veste pas forcément abîmée, légèrement élimée, mais sans plus, voilà. Tenue costume, quoi. Voilà. Ok. Et donc là, tu prends les commandes ou Duclos le fait? Non, je le laisse faire. D'accord. Donc Duclos s'approche d'eux, il fait ah bien, pile à l'heure, c'est parfait. Bien, très bien, messieurs. Alors venez. Vous avez de quoi? Vous avez le paiement convenu? Les gars, ils hochent la tête. Le mec en costume fait signe à l'un des hommes. L'autre il fait le tour, il ouvre la camionnette, enfin leur voiture quoi, et il sort une énorme valise qu'il pose au sol devant lui, et il est légèrement en retrait, et Duclos fait signe à Heinrich d'aller ouvrir la porte du fourgon, du petit fourgon. Il ouvre la porte, et là il fait sauter l'un des couvercles d'une des caisses. Hop, il le pose à côté et Duclos fait signe à l'homme en costume, dire allez voir. Voilà, le gars s'approche, il y va avec Duclos. Toi pendant ce temps-là, tu fais quoi? Je m'éloigne un peu de la valise. Oh, t'es pas non plus à côté. Ouais, et donc Duclos, voilà, il va avec l'homme en costume devant la caisse. L'homme en costume regarde l'une des armes, clac clac, ouais c'est bon, tu vois il regarde, ça a l'air de fonctionner. Les pistolets, clac clac, et voilà. Il demande à ouvrir l'autre caisse pour vérifier. Duclos, très détendu, pas de problème, clac, il fait sauter le couvercle. L'autre regarde les grenades, il les repose précautionneusement dedans. Il referme les couvercles. Et il dit à ces 2 gars, les gars, chargez ça dans le fourgon. On a ouvert la valise ou pas? Parce que là, non. T'avais dit que... Non, ok. Non, la valise n'est pas ouverte. Et justement, au moment où les 2 gars arrivent pour commencer à prendre la première caisse... Quand il dit charger, et je l'interromps, et je fais signe à un des 2 pouilleux de Duclos va regarder ce qu'il y a dedans. Il regarde Duclos. Duclos le regarde, il fait un signe de tête. Et il y va. Clairement, c'est pas à toi qu'il obéit. Et donc il y va. Et donc il va pour prendre la valise. L'un des hommes fait... Enfin, celui en costume fait non, 2 secondes. C'est moi qui ouvre. Donc il y va. Pendant que les 2 autres prennent la première caisse, il commence à la charger. Il prend la valise. Non, je les empêche de charger. Je veux voir ce qu'il y a dans la valise avant. Oui, bah... Duclos il fait... Attendez. On va se détendre, messieurs. Tout va bien, vous inquiétez pas.
il prend l'homme en costume prend la valise, il le met sur le capot de leur fourgon et il l'ouvre. Et ben c'est des TUS. C'est donc le ticket d'utilité sociale. Et tu as également quelques sachets de poudre. Tu as 3 petits paquets qui doivent faire à peu près chacun pas loin d'1 kilo. Et tu as un bon paquet de TUS. Ok, bah je m'écarte et je les laisse charger. Ok. Donc les gars commencent à charger. Et puis voilà, ils chargent la première caisse, ils vont pour charger la deuxième, et à ce moment-là, la porte du garage s'entrouvre et c'est Franz qui arrive, celui qui était resté dehors. Il referme derrière lui. Et donc là, les 3 autres s'arrêtent, les trois personnes à qui vous vendez s'arrêtent, il y a un problème. Duclos qui regarde Franz, il fait non, il n'y a aucun problème. Et là, les 3 sortent une arme. Donc du coup, c'est tendu. Les 3 autres sortent leurs armes également. Qu'est-ce que tu fais? Moi, elle est déjà sortie. 2. Ils se braquent les uns les autres. Je la pointe sur le mec en costume. Il te regarde. Il est en train de braquer Duclos. Du coup, il change son pistolet de sens. Il te vise toi. Et là, Duclos dit clairement, il fait bon, écoutez les gars, on va pas se fâcher pour si peu. En fait, vous partirez avec rien, et nous on partira avec tout. Bon, il tire une première balle sur l'un des hommes et ça commence à canarder. Duclos en fait est paniqué, enfin pas Duclos, l'homme en costume est paniqué, il se barre pour se mettre à couvert. Je tire dessus. Sur qui? Sur le mec qui se barre, celui que je braquais. Ok, tu tires dessus, fais-moi un dé. 7. C'est raté. Tu voulais pas que je le tue. C'est raté. Et du coup, Duclos en fait, pan, il tire. Les Franz, tout le monde essaye de se mettre à couvert. Toi, est-ce que tu te mets à couvert? Ouais, bah je vais me mettre dans un coin du truc pas trop loin qui semble être un couvert. Ok, adapté. donc ça tire, etc. Donc rapidement en fait. Je les laisse se tirer dessus. Moi, je tire plus. Ouais. Et du coup, justement, les 2 gars qui accompagnaient l'homme en costume tombent au sol. Franz, celui qui est rentré, est également au sol. Donc vous êtes plus que 4 dans la pièce. Il y a Duclos, Heinrich, toi et l'homme en costume, qui, voyant que ces 2 hommes sont à terre, fait mais qu'est-ce que vous voulez, bordel, on devait juste passer un deal et voilà, ça pouvait bien se passer, qu'est-ce qui vous prend? Duclos rigole. Duclos rigole. Et il gueule comme ça à la cantonade, il fait Nestor, t'es où là? Mais c'est quoi là le problème? Nestor, t'es où? On devrait faire une livraison. Pourquoi tu les as tous abattus là? Et là il te regarde avec un grand sourire, il fait cela te dépasse. Et il braque son arme sur toi. 1, 2. Non mais t'es sérieux là? 3. PAN! Il te tire une balle. Je lui ai parlé. Ok, il m'a tué, ça marche. Non, t'as pris une balle. Ouais. Là, l'homme en costume, lui clairement, voyant qu'il vient d'abattre un des gars qui était avec lui, se planque de nouveau, ressort, cette fois-ci il balance un truc, tu sais pas ce que c'est. T'entends? Je suis en état. Oh, T'entends? Une grenade. J'ai pas le temps de faire un truc quand j'entends ça. J'ai même pas le temps de tirer sur l'autre. T'es au sol. Merde. Et t'entends. Voilà. Et là, ça gémit dans tous les sens. Là, l'homme en costume, tu t'entendais pas.
Et est-ce que tu essayes de te relever? En fait, t'es blessé, t'as pris une balle à l'épaule. Il est par terre, l'autre enfoiré, là? Alors, si tu essayes de te relever, je vais pouvoir te répondre. J'essaye de me rester allongé à couvert et je regarde vers là où il y a la grenade qui explosait et si l'autre enfoiré de Ducrot il est par terre là. Donc Duclos est au sol, il gémit, tu l'entends. Heinrich, lui, je tire une balle dans la tête. il est pas là. Heinrich, il est pas là. Et tu vois l'homme en costume qui s'approche de lui. Bah moi je m'approche de lui. Donc tu te relèves et tu y vas. Ouais. Ok. Et là, voyant que toi tu es relevé, l'homme en costume en fait te braque et il te fait maintenant vous faites quoi là? Je lui fais signe de la main, je prends mon flingue à l'envers et je vais mettre des grands coups de crosse dans la gueule du mec qui est par terre, qui m'a tiré dessus. Au moment où tu essayes de faire ça, l'homme en costume te dit attendez. On l'emmène. Non mais attends, je te le laisse vivant. Mais là il doit payer pour ce qu'il vient de faire. Donc tu me laisses un peu le savater encore. Eh ben écoutez, venez avec nous. Vas-y. Donc attendez là, vous allez loin ou pas? Non, pas trop loin. Parce que moi je m'en fous, je reviens avec l'argent et je les ramène à mes patrons. Ça, je vous laisserai gérer ça. Pour l'instant, moi j'ai des comptes à rendre vis-à-vis de mes propres chefs. Moi j'ai des armes à ramener. Oui, si vous voulez l'interroger, c'est pas mon problème, mais... Ah non, mais moi je veux pas l'interroger, je veux juste qu'il paye. Oui, vous verrez ça plus tard. Pour l'instant, moi, lui, il a des comptes à me rendre. Et j'ai des questions à lui poser. Bah je viens et puis je prends mon véhicule. Ok. Donc tu prends ton l'argent dans mon véhicule. Caisse, donc il y a une caisse, oui. Non, il te laisse même pas de choix. Hein. T'es blessé, il prend la valise, il la met dans son fourgon. Ah oui, merde, je suis blessé, j'avais. Et il monte dans la voiture. Il laisse ces gars là sur lui. Enfin, d'abord, avant de monter dans la voiture, il vérifie que ces gars, dans quel état ils sont. Ils sont morts. Ils ont été abattus. Donc il monte dans sa voiture. Et il fait maintenant, si vous voulez la suite, suivez. Je réfléchis encore. Il monte dans la voiture. Enfin, avant de monter dans la voiture, pardon, il ouvre le garage, il monte dans la voiture, il démarre et il commence à reculer. Soit tu montes avec lui, soit tu prends le fourgon, soit tu fais autre chose. Je réfléchis à quel point mon personnage a la haine en fait. Et je revérifie avec les... Ouais, si. Il veut comprendre ce qui s'est passé. Tu montes avec lui? Ok. Ouais, je m'en fous, il est dans la voiture. Ok. Tu montes dans la voiture. Ouais. Et donc, il roule. Est-ce qu'il gémit l'autre enfoiré là? Ah, l'autre derrière, ouais, il gémit, ouais. Il va pas bien. Ouais, je continue à le taper. Là, t'es sur la banquette avant, donc non, il est dans le coffre. Et donc, voilà, vous roulez pendant à peu près une petite demi-heure. Là, vous arrivez dans une rue avec un petit garage, tu vois, pour... en fait, là, c'est pas dans une rue comme les rues ouvrières de la périphérie. Par contre, mon personnage, il doit saigner comme un porc, en fait, là. Bah là, t'as pris une balle, oui. Ouais, c'est pas juste une égratignure. T'es pas bien. Ok. Alors, tu sais pas la gravité de ta blessure. Faut la faire examiner par un médecin. Et si tu poses la question à l'homme en costume, il te dit oui, ça, on va pouvoir voir ça là où je vais. Ok. Et donc... on peut peut-être le roleplay, ça serait pas mal. J'ai pas compris. On pourrait peut-être le roleplay, du coup. C'est-à-dire? Ça serait plus intéressant. Plutôt que je pose la question en roleplay. Enfin, juste te posant des questions. Vas-y, fais. Ah putain, ce sale bâtard, il vient de me percer la peau. Vous avez quelqu'un là qui pourrait me voir ça ou Oui, on a ça. Vous inquiétez pas, je vous emmène dans une des planques de ma cellule. De votre cellule? Cellule de résistance, oui. D'accord, cellule de résistance. Ouais, je m'en fous. Moi, ce que je veux savoir, c'est ces enfoirés, pourquoi ils ont fait ça. Et donc, là, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. J'ai encore mon arme sur moi, on est d'accord? Oui, tu as ton arme sur toi. Et il t'emmène au bout d'une demi-heure. En fait, vous arrivez dans une
dans une rue qui est pas du tout comme les rues périphériques, maisons ouvrières défraîchies, décrépites. Là, tu sens qu'il y a un petit peu plus de fric, même sans être luxueux. Voilà, par exemple, là, tu as des immeubles qui possèdent notamment une entrée garage sous l'immeuble. Donc la voiture rentre sous l'immeuble. Donc c'est des immeubles d'à peu près 2-3 étages. Et donc la voiture descend dans le garage souterrain. Et quand il se gare, il sort de la voiture, il fait patienter 2 secondes s'il vous plaît. Il va à une porte, il tape. Je suis pas bien, je mets ma main sur mon flingue. Ok. Il tape. Voilà, il tape plusieurs fois comme ça. Et du coup, t'entends que ça répond de l'autre côté de la porte s'ouvre. Et là, tu vois 4 hommes qui sortent. Et qui vont directement, en fait, ils s'occupent pas de toi, ils vont directement à l'arrière du véhicule, ils chargent la seule caisse qu'ils ont réussi à ramener, ils prennent l'autre mec sans aucun ménagement. Ils prennent Duclos sans aucun ménagement. Et l'emmènent à l'intérieur. Et là, l'homme en costume revient vers toi, il fait bon, allez, venez avec moi, on va aller voir un peu ce qu'on peut faire pour vous. Ok. Donc tu les suis, je suppose. Je les suis, ouais. Ok. Donc à l'intérieur, en fait, à l'intérieur, tu vois en fait, c'est comme des caves en fait, mais en bien meilleur état. Ça fait pas vieille cave dégueu, hein, voilà, et tu sens que clairement il y a de la vie là-dedans. C'est-à-dire il y a des gens qui sont là tout le temps. En fait, le couloir fait à peu près 10 mètres de long. Les gars, en fait, avec la caisse devant, avancent, ouvrent une double porte. Ça finit au bout du couloir par une double porte. Ils ouvrent la double porte et tu les vois. T'arrives dans un local assez grand, d'à peu près je dirais 80-90 mètres carrés, tu vois, au sol, avec des tables, des chaises, des lits, une porte qui donne vers encore autre chose derrière, et tu sais pas quoi. Et les gars posent la caisse, emmènent la caisse, derrière cette fameuse porte justement, voilà, qui referme derrière eux. Et là, l'homme au costume se dit bon, asseyez-vous là, je vais appeler quelqu'un pour vous filer un coup de main. Enchanté. On n'a pas eu le temps de se présenter. Je m'appelle Arnold. Et vous? William. Ok. Et enchanté, William. Il te dit bon, je vais aller chercher le médecin. Tu vois, il part. Il y a personne. En fait, il y a 2-3 autres gars qui sont là en fait et qui font pas spécialement attention à toi plus que ça. Ils sont pas plus méfiants que ça. Et au bout d'une dizaine de minutes, tu vois un homme arriver avec une trousse. 2 secondes. Je sais pas où j'ai foutu ma fiche, si elle est là. J'ai juste noté le nom du mec. Arnold, tu dis? Ouais. Et là, t'as un homme qui arrive avec une trousse, genre trousse de soins, la trousse de médecin en fait, tu vois, petite baguette là. Et il s'approche de toi, il te dit bon, alors on va regarder ça. Non, alors, attendez, il prend une paire de ciseaux, il commence à découper le bras de ta chemise en fait. Après t'avoir enlevé ta veste, il t'enlève le bras de la chemise, il fait ah bah non, vous avez de la chance. La balle a effleuré. C'est une belle entaille que vous avez sur le bras, mais d'ici 15 jours, 3 semaines, vous pourrez à peu près utiliser votre bras correctement. Donc tu vois, il désinfecte, il n'y a pas de balle, pas d'éclat de balle, il nettoie ça, et il te fait un bandage, nickel chrome, il donne quelques médicaments si jamais vous avez mal. Ok. Vous savez où ils ont emmené l'autre enfoiré là? Ah non. Excusez-moi, moi on m'a demandé de venir pour soigner une blessure par balle. Voilà. Et une fois qu'il a fini son boulot, il n'attend même pas autre chose, il s'en va. Ok. Voilà. Il y a d'autres gens là dans la pièce du coup? Oui, il y a 3 autres personnes dans la pièce, ouais. Mais qui s'occupent pas de toi, ils sont en train de préparer, charger des caisses, machin. Tu sais pas trop ce qu'ils font. Excusez-moi les gars là, est-ce que vous pouvez me ramener voir les gars là qui m'ont amené là? Alors ils te répondent pas, il y en a un qui te regarde. Fait, je vais voir. Et il sort par l'autre pièce. Là où était parti l'homme Arnold, du coup. Et il revient 5 minutes après. Voilà, il te dit Arnold arrive. Tu vois, Arnold quelques minutes plus tard, mais vraiment, même pas 5 minutes plus tard, arrivé, il fait bien. Ça va mieux?
Ouais, par contre, maintenant, je voudrais voir l'autre enfoiré, là, qui a fait tout foirer. Allez, écoutez, allez-y, venez. Donc il t'emmène dans la petite pièce derrière, donc c'est un autre couloir, d'accord. Euh, au bout de là, toi donc t'as des portes à droite, à gauche, à peu près tous les 2 mètres, 3 mètres, voilà. Et puis à un moment il s'arrête devant une porte, il rentre. Et là, sur une chaise, attaché sur la chaise, tu as ton cher Duclos. Voilà, qui est là, et qui a la tête baissée, et il va pas bien du tout. Parce que clairement, la grenade lui a fait beaucoup de mal. Il a des éclats, tu vois que sa tenue est en sang. Mm. Je lui relève la tête. Ouais, ok. Il te regarde, des yeux un peu dans le vague. Tu sais que c'est de la trahison de faire foirer comme ça les affaires. C'est toi le traître. Tu nous fais perdre des clients. C'est toi le traître. Non, moi j'ai pas tout fait foirer. Moi on m'a rien dit. Tu prends Moi, des initiatives. Tu prends des initiatives tout seul sans m'en informer. Je suis les ordres. Et tu fais foirer. Je le tape. Bah il encaisse le choc. Par contre, oui, et voilà, il a moyennement apprécié parce qu'il est déjà bien assez faible. Non, mais par contre, du coup, qui c'est qui a donné ces ordres-là? Parce que moi, je les ai pas reçus. C'est pas mes ordres. Il te regarde avec un regard de mépris quand même. Il est assez vénère contre toi. Je lui retire à main nue un éclat de grenade qui a un endroit accessible, visible. Il hurle. Ok, maintenant tu m'expliques. Il te regarde avec toujours le même air de mépris, il serre les dents. Je vais recommencer. Il serre les dents. Je recommence. Ok. Là, tu le refais une deuxième fois. Là, c'est l'homme en costume qui fait on en a besoin aussi. Ouais, moi aussi, j'ai des questions à lui poser, donc évitez de me le flinguer. Ouais, moi, j'ai besoin de savoir pourquoi il a tout fait foirer. Vous aviez l'air de bons clients, vous aviez payé. Je ne comprends pas. Tu lui reposes la question à Duclos Maintenant, ça serait bien. Vas-y, tu dis. Maintenant, ça serait bien que tu répondes. J'ai suivi les ordres qu'on m'a donnés. Ouais, mais c'est qui on? Je te le dirai pas. Je vais parler à Arnold. Vous pouvez pas aller chercher votre toubib là, qu'il nous le rafistote pour qu'on recommence? Et tu vois que Arnold, il est un peu étonné parce que il se dit non, mais moi après qu'il y reste, je m'en fous, mais j'ai pas l'intention de le réparer et de dépenser des soins pour au final, voilà, moi si j'ai les réponses que je veux, j'ai 2-3 questions à lui poser, ça va aller assez vite et s'il ne me les donne pas, c'est pas grave, je ferai ma journée quand même, hein, mais il est au bord de l'agonie, il répondra. Non, il frappe à la porte, la porte s'ouvre et il va chercher le doc. Ah, bon, maintenant qu'il est parti, l'autre, tu peux me répondre ou pas? Non, je te répondrai pas. Ça te dépasse. Non, mais ça, je veux bien que ça me dépasse, mais moi, je veux juste savoir qui a donné l'ordre. Tu vas te mettre trop de gens à dos. Réfléchis bien. Mais je m'en fous, je veux juste savoir le nom. Je te réponds pas. Je lui mets une petite baffe pour être sûr de pas le tuer. Mais il prend la baffe. Il te répond pas. Par contre, il continue de se vider son sang. Là, la porte se rouvre et le doc Attends, arrive. 2 secondes. Bah, du coup, pendant que le doc arrive, je lui dis tu sais que je peux me renseigner sur toi. T'as peut-être une... Comment ça s'appelle déjà? Une famille? Il te regarde, il fait Ah, sans doute des amis. Non. Tu l'impressionnes pas. Tu l'impressionnes pas. Donc le doc l'ausculte. Il fait bah là je suis désolé mais de ce que je vois il y a des blessures graves et surtout il y a une hémorragie, il va y rester, il est condamné. Et au moment où le doc dit ça, tu vois Duclos qui a le sourire aux lèvres Moi aussi je rigole.
Il en a rien à faire. Je En le fait, tape. ouais, bah, tu le tapes fort, pas fort. Non, pas fort. Juste je le tape. Ouais. Ça lui, enfin voilà, il dit rien. Et là, l'homme en costume te fait, vous voulez pas sortir 2 minutes? Moi aussi, Mhm. j'ai des questions à lui poser. Bah, s'il donne des réponses, j'aimerais bien les entendre en fait. Ouais, mais les questions que j'ai à lui poser ne vous concernent pas. Bon. Si jamais vous pouvez le faire répondre à ce que j'ai demandé. Je ferai mon possible. Qui Donc il te fait sortir de la pièce. Mhm. Le doc te suit, puis le doc te fait bon bah faites attention à votre bras hein, et puis prenez bien les médicaments si jamais vous avez mal. Mhm. Et il repart. Très bien. Et t'entends pas spécialement de bruit à l'intérieur. Je l'entends même pas crier. Non. Putain, ils sont nuls en interrogatoire. Et au bout de 10 minutes comme ça, la porte s'ouvre et Arnold te dit bon, vous voulez rentrer. C'est fini. Il est mort. Bah en fait quand tu rentres dans la pièce, tu vois que Duclos, comment te dire, son visage est particulièrement pâle, ses traits se sont creusés, ses Mhm. pommettes sont saillantes, et tu te rappelais pas avoir vu du sang à cet endroit-là de ses vêtements, Mhm. notamment au niveau de son ventre, et il y a quelque chose qui va pas. T'as, enfin, t'as pas Ouais, bah entendu de bruit, ils l'ont tué. ouais, mais c'est, enfin, t'as déjà tué des gens. Tu sais Mhm. que même morts, ils sont pas censés avoir cette tête-là. Que là, il a l'air quasiment squelettique en fait. Les traits, les joues sont Mhm. creusées, D'accord. les pommettes sont saillantes vraiment, la peau est particulièrement blafarde. Ouais. Tu Ouais. vois sa chemise au niveau de son ventre là, et t'as une énorme tache de sang qui commence à grandir sur son ventre. Alors qu'avant, les blessures étaient pas là. Ok, ils l'ont tué. Mais par contre, le cadavre, il a l'air d'être plus vieux que ça, c'est ça? Ouais, tu sens qu'il a. Bah, c'est pas qu'il est plus vieux, parce que là il s'est passé 10 minutes. Ouais, C'est pas ouais, qu'il mais bon. est, il est plus vieux que ça, mais c'est que normalement un cadavre, même quand il vient de mourir 10 minutes après, il est pas censé avoir cette tête là. Mhm. Et tu vois Et Arnold qui te fait bien, maintenant il est à vous. Et il sort de la pièce. bah, je regarde bien la tête. Ah, il est cadavérique. Ouais, mais c'est le même ou pas? Ah oui, c'est du clos, ouais. D'accord, ils l'ont peut-être empoisonné, je me dis. Ok. Tu veux le fouiller? Bah, tant qu'à faire. Par contre, je fais doucement parce que s'il y a du poison, un truc, une seringue ou je sais pas quoi. Alors quand tu le fouilles en fait, il y a. En fait, quand tu fouilles comme ça, à un moment ta main touche son ventre et tu vois que c'est visqueux, que c'est. Enfin. Voilà, c'est visqueux, c'est mou, c'est. Ça fait. Enfin, tu vois, quand tu touches, c'est un petit bruit comme ça, là, de chair, Hmm. d'organes. Je soulève la Ah, chemise. tu me fais un jet, s'il te plaît. Non, il est pas difficile. Je fais doucement. Non, 6. c'est bon, ça passe. Tu arrives à garder ton calme. En Ah, fait, j'espère, t'as vu le profil. ces boyaux, en fait, ces boyaux sont en dehors de son corps. Ah, ils font ça bien. Hmm. Mais la chemise est intacte. Donc ils l'ont rhabillé. Hmm. Et si tu continues à fouiller, tu t'aperçois que dans sa poche, il y a une petite lettre, très courte. Hmm. Et si tu la lis, je suppose. Ouais, bah ouais. Euh, En fait, il est écrit sur cette lettre, je te la fais en substance, qu'il a comme consigne de récupérer à la fois la cargaison, à la fois le paiement, Hmm. de ne laisser aucun témoin, même
enfin en dehors des 2 hommes qu'il a avec lui, il ne doit laisser aucun témoin. Signé D. Oui, c'est de la tour là, machin truc là. Oh là là. Ok. Je savais que c'était un gros enfoiré. Mais pourquoi il a pas brûlé le truc? Il était vraiment trop con ce mec. Bon bah je ressors. Ok. Dehors, tu as Arnold donc qui est là et qui te dit vous avez fait, enfin, vous avez été quand même quelqu'un de relativement courageux et dans cette histoire. Je vous avoue que le fait que vous me suiviez, je m'attendais plutôt à ce que vous me tiriez une balle. Bah non, j'avais besoin de savoir. Il fallait qu'il paye. Nous, on a... J'aimerais vous faire rencontrer quelqu'un. Vous allez vous faire rencontrer mon chef. Votre chef? Ouais. Qu'en dites-vous? Vous voyez bien que vous avez été trahi. Et je vous avoue que on aurait besoin de gens comme vous. Je voudrais vous faire rencontrer mon chef. Si ça peut nous aider à maintenir des relations commerciales cordiales, je veux bien. Très bien. Donc, en fait, il te dit venez, il faut qu'on ressorte. Où ça? Je vous emmène dans un autre endroit. Pas très loin d'ici. On est à peu près à une demi-heure à pied. Ah, je sais pas, ça me fait chier. J'aimerais bien passer revoir le chef là pour lui dire à quel point les autres c'est des salopards. Parce que s'ils ont foutu une merde là, potentiellement, ils ont foutu la merde aussi là-bas. Tu le suis? Je le suis, mais j'ai pas envie quoi, ça me fait chier. Alors, il t'emmène et sur le chemin, il te dit... Par contre, j'ai le pistolet sous la main tout le temps, hein. Je suis prêt à le tuer. Hein. Oui, lui, il est pas spécialement... craintif. Ouais, ok. En fait, dans sa tête, tu lui as sauvé la vie. C'est ce qu'il te dit d'ailleurs pendant le passage. Il fait écoutez, voilà, vous m'avez sauvé la vie, on va dire que je vous ai sauvé la vôtre. Ouais, mais que diriez-vous? Enfin, voilà. Et sur le chemin, il te demande qu'est-ce que vous savez de la fabrique? La quoi? La fabrique. Je sais pas. Ah, vous êtes si peu enclin à connaître l'histoire de votre propre groupe. La fabrique est une scission du syndicat qui remonte à l'époque où Trotsky a transformé le syndicat en mafia. Ouais, donc c'est des traîtres. Disons que nous sommes des personnes qui sommes restées fidèles aux idéaux du syndicat. Je le braque. Et il s'arrête. Et il te regarde, il te braque pas. Nous? Bah la cellule dont je fais partie. D'accord. Donc en fait vous êtes des gens qui nous avaient trahis. Non. Et vous essayez de nous faire passer de l'autre côté. La trahison, elle vient de Trotsky. Le syndicat a toujours aidé les ouvriers. Le syndicat a soutenu les ouvriers pendant les grandes grèves. Et quand Trotsky a pris le pouvoir au sein du syndicat, certains membres ont décidé de rompre avec le syndicat car ils refusaient de rentrer dans ce jeu de mafia. Et regardez aujourd'hui ce qu'est le syndicat. Et lorsque l'appel des catacombes a été affiché sur les murs, appelant à la résistance, beaucoup d'entre nous ont décidé de prendre les armes pour renverser ce système des agences. Et je vous avoue que on aurait besoin de contact au sein du syndicat, et vous pourriez peut-être nous aider. Ouais, je m'en fous de renverser le système, moi. Dans quel embrouille vous voulez m'emmener là encore? Donc sur le chemin, en fait, il te fait en fait un discours plutôt politique en fait, dans lequel il t'explique que le syndicat s'est fourvoyé
en préférant des intérêts de chef, des intérêts des conseillers et de tout ce petit monde-là qui prennent les décisions et qui, en fait, exploitent, magouillent, utilisent, corrompent des personnes et des travailleurs, et que, en fait, lui, c'est un idéaliste. Il pense en fait un autre monde est possible. Un monde où on pourrait se débarrasser de ce système totalitaire que sont les agences et mettre à bas ce faux dogme que sont l'attente de ces fameux étrangers qui n'en finit pas de ne pas arriver. Il te demande si tu sais qui est ce qu'avait dit Albert Einstein en 48. Je souffle. Einstein, c'est celui qui avait ouvertement dit publiquement que les étrangers n'existaient pas. Et donc là, c'est de ça que vous discutez pendant le temps que vous mettez à arriver devant un immeuble. On est en périphérie cette fois-ci, donc là, c'est des petites maisons qui ont un rez-de-chaussée, un étage. Il te fait traverser, donc il rentre dans l'immeuble, il sort par la porte de derrière. Et effectivement, dans la petite courette qui se trouve derrière, il ouvre une porte, il ouvre une bouche d'égout, il te dit voilà, on est presque arrivé. On y est dans 2 minutes. Il descend en premier, tu le suis. Je le suis. Vous faites 2-3 minutes de marche dans effectivement des égouts. Et quand il arrive devant une porte, il frappe. De l'autre côté, ça lui répond. T'entends clac, clac, clac. La porte s'ouvre. Un homme vous laisse entrer. Il referme derrière vous. Clac, 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 clac. Et il va pour passer une porte derrière. Dans cette pièce, tu as une table avec des chaises. Et dans un coin, tu as un photofluide. Le photofluide, c'est l'équivalent des ordinateurs, sauf qu'ils font à chaque fois qu'une page s'ouvre, si tu as déjà vu Existence. Et de Cronenberg. Et c'est très organique et c'est un bruit de succion absolument dégueulasse à chaque fois que c'est comme ça. Alors des photofluides on avait déjà vu. Tu sais à quoi ça ressemble et tu sais quel bruit ça fait. Au bout de... Alors, il te dit vas-y, installe-toi. Il va pas tarder. Je reste debout. Ok, comme tu préfères. Lui il s'assoit. Il s'assoit, il souffle un coup. Et... au bout de quelques minutes d'attente, un homme entre. C'est lui. Ok. Et il fait... Arnold, qui est-ce que tu me ramènes? Alors, je crois que vous vouliez me voir. Alors Arnold lui dit écoute, j'ai pensé qu'il pourrait nous aider. C'est... Tu sais, la livraison que je devais faire ce soir, la livraison que je vais récupérer ce soir, c'était un guet-apens. Il lui raconte tout, il dit ce mec-là, il faisait partie de leur groupe et en fait il s'est fait tirer dessus comme moi et en fait il m'a sauvé la vie, je lui ai sauvé la sienne. Et tu m'avais dit que tu voulais des contacts, et je t'en propose un. Et donc tu vois l'homme là qui est là, qui te regarde. Je me présente. Lieutenant Durati. Et je suis le chef de cette cellule. Comment vous appelez-vous? William. Et William. Et donc, vous bossez pour le syndicat, c'est ça? Oui, c'est ça. Que diriez-vous de travailler à l'occasion pour nous? Alors, pour vous, non. Je suis pas comme notre enfoiré de traite là qui croupit dans vos locaux là. Non, moi je veux bien travailler avec vous. Si je suis venu, c'est pour garder des relations commerciales saines en fait. Alors parce on va pouvoir peut-être c'est inacceptable ce qui s'est passé avec l'autre enfoiré de... Comment il s'appelait là? Duclos là. Eh bien écoutez, nous allons peut-être pouvoir nous entendre.